Boubacar John, merci d'être avec nous sur ce plateau de BPI France. Merci Edouard, merci de me recevoir sur ce plateau. Et je souligne que vous êtes directeur juridique du groupe BPI France, justement. C'est une réussite, on peut dire. Clairement, on est une grande fierté de représenter cette maison. Voilà, donc un événement assez unique qu'on fait à Paris, mais qu'aujourd'hui on fait à Dakar pour le plus grand bénéfice des entrepreneurs. Voilà. En tant que directeur juridique du groupe BPI France, vous avez vécu à l'intérieur la création de BPI France, tout simplement, qui est née du rapprochement de plusieurs structures publiques autour d'une mission commune. Quel enseignement clé tirez-vous de cette expérience? Écoutez, tout d'abord, ça a été une volonté politique, une promesse de campagne du candidat François Hollande à l'époque, et une idée politique, une intuition qui a été transformée par un directeur général visionnaire qui a créé un vrai projet d'entreprise autour de cette idée. Et c'est cela qui a créé finalement le succès de BPI France. Pour faire un petit récapitulatif, le président Hollande a été élu en mai 2012. En juillet 2012, il y a eu une mission de préfiguration pour faire l'état des lieux. En octobre 2012, il a nommé Nicolas Dufourcq directeur général. En décembre 2012, il y a eu la loi qui a créé BPI France. En février 2013, le premier conseil d'administration de BPI France. Et ensuite, en juillet 2013, le closing juridique du rapprochement de ces entités publiques qu'il fallait rationaliser. Voilà, donc un séquencement très court, une mise en œuvre rapide avec une exécution assez bien réussie. Et finalement, un projet d'entreprise qui a été incarné par Nicolas Dufourcq autour de l'entrepreneuriat et des entreprises. Et justement, le Sénégal affiche une forte ambition économique et ces PME ont besoin de financement simple, accessible et adapté, on le sait. Quel conseil donneriez-vous pour qu'une réforme, tout simplement, de l'écosystème financier bénéficie pleinement aux entrepreneurs? Tout d'abord, rappeler une chose, c'est que la rationalisation des acteurs du financement public au Sénégal, c'est une question qui s'est déjà posée avec le précédent gouvernement. La réflexion a été initiée à une époque et l'idée, c'est toujours la même, c'est de dire comment rendre ces entreprises plus efficaces. Et pour moi, un des premiers éléments clés, c'est de se centrer sur le volet client. L'entreprise est au centre du projet et donc il faut être client-centrique, c'est-à-dire partir des besoins de l'entrepreneur pour bâtir une offre de produits et de services. Ça, c'est vraiment le point essentiel. Et le deuxième point qui me paraît important, c'est d'avoir un continuum de financement. Une entreprise, ça se crée, ça grandit et ça va jusqu'à la très grande entreprise. Donc, avoir des solutions de financement à chaque stade de développement de l'entreprise. Donc ça, c'est très, très important. Ce sont deux choses qui me paraissent essentielles. Et enfin, la troisième chose, c'est comment on gère les ressources. Parce que les ressources publiques sont relativement limitées. Donc, il faut trouver des mécanismes pour utiliser au mieux la ressource publique qui est une denrée rare. Donc, des mécanismes de garantie, des mécanismes d'effet de levier sont des solutions qui peuvent aider à améliorer l'environnement des entreprises. Justement, à partir de votre expérience chez BPI France, quels leviers ou principes vous semblent les plus essentiels pour réussir une telle transformation dans le contexte sénégalais? Moi, dans le contexte sénégalais, je dirais que la première chose, puisque j'ai lu les annonces du Conseil des ministres de la semaine dernière, on parle de plusieurs entités juridiques. Ces entités font des choses différentes. Donc le point qui me semble essentiel, c'est déjà de cartographier le qui fait quoi et de savoir qu'est-ce qui relève des entreprises et qu'est-ce qui relève d'autres domaines. On a du financement d'infrastructures, du financement de projets, du financement sectoriel comme l'agriculture, du financement du logement comme avec la BHS. Donc l'idée, c'est déjà de cartographier un peu toutes ces activités et de savoir sur quoi on doit se concentrer en matière de financement des PME. Donc ça, c'est la première tâche qui me paraît importante. La deuxième qui me paraît importante, c'est de travailler sur la gouvernance de cette future entité publique. Un des succès de BPI France, c'est que ce n'est pas une institution publique. On fonctionne comme une entreprise privée et on essaie d'avoir les mêmes contraintes et les mêmes exigences qu'une entreprise privée. Et donc, au-delà de légiférer sur créer une nouvelle banque publique au Sénégal, il faudra s'attacher à la gouvernance. Voilà. Merci à vous, cette jeunesse qui est là, présente ici à cette édition, est fougueuse, elle a besoin de vous. Merci pour ce que vous faites. Merci énormément.
Merci beaucoup vraiment pour m'avoir donné l'occasion de parler de ce sujet. Merci beaucoup, M. John. Merci.